Bonjour, je reviens à vous pour une nouvelle vidéo. Donc là, pour vous expliquer la situation, je suis parti faire des courses ce matin, là, il y a peu de temps. Et en passant à la caisse, en fait, je vois une dame qui avait acheté le journal. Et en première page, il y avait le fait divers comme quoi une jeune femme qui se promenait avait été attaquée par une buse. Alors, ça m'a complètement surpris. Oui et non, je me suis interrogé et c'est là que je viens justement dans cette vidéo pour un peu analyser ce fait divers donc qui date de hier hein, dans ma région. Alors pour vous raconter mon expérience, c'est vrai que j'ai vu un comportement bizarre en marchant. J'ai tendance à marcher, faire une marche nordique à la campagne. Et j'ai remarqué, j'observe beaucoup les animaux, et j'ai remarqué dernièrement, il y a de ça une semaine, non loin de cette femme qui s'est fait agresser. Hein. Je ne vais pas dire que j'habite forcément à 10 kilomètres, mais j'habite à une trentaine de kilomètres à peu près, en périphérie, ou plus ou moins, hein, c'est assez variable. Une buse qui tournait autour de moi comme si j'étais un cadavre ou une proie. C'est-à-dire que d'habitude, quand je les observais, elle tournait, il y en a pas mal là où je marche, elle tournait, elle criait, mais elle tournait sur un périmètre large. Elle passait au-dessus de moi, mais s'en allait directement. Et là, curieusement, j'ai pas prêté attention, mais ce fait divers m'a remis ça à l'esprit, que cette buse tournait dans le ciel autour de moi, en cercle, mais vraiment autour de moi. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Est-ce que j'ai un changement d'énergie? Est-ce que les animaux se rapprochent de moi et tout? Je l'avais pas vu de manière négative. Et en voyant cet article sur le journal ce matin, d'une jeune femme qui s'était fait agresser, là, ça a commencé à m'interroger en disant, la nature se réveille, la nature se rebelle, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et on n'est pas loin du film de Hitchcock, là, Les Oiseaux, hein, vous savez, le film d'Hitchcock, hein, où on voit des nuées d'oiseaux qui attaquent les humains. Et hein, mine de rien, qui avait certaines visions justement sur le futur qui pouvait se produire. Et donc là, je me suis interrogé sur qu'est-ce qui aurait pu provoquer chez cet animal le fait d'attaquer cette personne qui était simplement en train de marcher. Cette jeune femme qui était en train de marcher. Est-ce qu'elle s'était rapprochée d'un nid, que c'était une femelle qui défendait ses petits? Moi, je suis un peu suspicieux sur l'affaire, étant donné qu'il niche sûrement dans les hauteurs et tout ça, donc je ne pense pas qu'il y avait un pressentiment de danger immédiat comme ça par rapport à sa portée. Est-ce qu'elle voulait, elle pouvait être de loin comme ça ressemblait à une proie, ou peut-être que cette personne était, ce n'est que des hypothèses, était dans un sentiment de peur tellement énorme. Hein, des fois, on a tellement besoin de prendre l'air, on est oppressé que peut-être dans le ressenti de l'animal, ça s'est traduit par une proie, peut-être, un ressenti qui a généré de l'agressivité vers l'animal, ou alors, enfin, aussi, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que cet animal avait faim ou pas? Ça pouvait générer peut-être une attaque. Ce que je trouve bizarre aussi, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de rongeurs un peu éparpillés partout dans les campagnes. On va pas dire qu'il y a une pénurie de rongeurs et de lapins. Au contraire, ça prolifère. C'est même de l'ordre du nuisible. Donc ça m'a pas interpellé plus que ça. Je me suis dit pas la faim, pas les petits, la protection des petits, pas comment dire, d'agressivité particulière normalement à avoir pour un animal comme ça, un animal sauvage tel que la buse. Mais alors, autre possibilité, est-ce que c'est une influence planétaire qui génère de l'agressivité? Est-ce que c'est le temps? Il y a quelque chose dans l'air. Ça a pu m'interpeller. Est-ce qu'il y a eu hein, il y a des déversements par les chemtrails, hein, par exemple, vous savez, les avions qui lâchent des produits chimiques ou des substituts d'aluminium et tout ça. Hein, je me suis beaucoup intéressé à ça, les chemtrails.
Hein, vous savez, les nuées, les traces blanches que laissent les avions, justement, qui peuvent générer, qui peuvent toucher l'émotionnel, peut-être, hein, certains produits chimiques comme ça qui peuvent perturber l'être humain et donc perturber aussi les animaux, quelque part, qui sont un révélateur qu'il y a un problème ambiant. Hein, les animaux qui sont beaucoup plus équilibrés que nous. Et là, de voir un animal en déséquilibre, en train d'attaquer une personne, c'est un fait assez surprenant. Donc voilà ma petite info choc. Je suis un petit peu étonné, oui et non, hein, de voir une réaction comme ça de la part d'un animal sauvage qui est plutôt qui est plutôt normalement à vivre en symbiose avec l'homme et non pas à l'attaquer. Hein, bon, faut savoir que tout animal, hein, par exemple, on voit nos chiens, c'est une petite parenthèse que j'ai fait, nos chiens, nos chats, si on les tient sous domestication, c'est parce qu'ils ont à manger, on leur donne à manger. Hein. Mais qu'est-ce qui se passerait pour un chien et un chat s'ils n'avaient plus à manger de l'homme? Il a été vu des cas d'agressivité chez le chat qui n'avait pas à manger. Et il y a l'instinct sauvage qui retournait. Ce qui fait qu'il y a la domestication, c'est parce qu'on les nourrit. Mais si on les nourrit plus, l'animal va aller chercher ailleurs sa nourriture, il n'aura plus besoin de l'homme. Et, et peut-être il va y avoir l'instinct sauvage qui va reprendre le dessus. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Si vraiment on arrive vers une théorie où ça devient chaotique, les animaux, que ce soit dans les zoos, dans la nature, hein, peut-être par manque d'alimentation aussi, parce que c'est bien sûr une hypothèse, les denrées se font rares, deviendraient un peu plus agressifs. Donc, du moins les animaux de compagnie, hein, je pense à chiens et chats en particulier. Hein, voilà. Donc, toutes ces interrogations me perturbent. Voilà, petite vidéo ce matin là pour vous parler de tout ça. Donc, affaire à suivre. Ça va pas m'empêcher d'aller marcher, hein. Et donc, je vous ferai part de mes expériences. J'essaierai d'être un observateur justement du comportement animal, voir un peu comment ça se passe. Donc ça tombe bien, d'ailleurs je dois aller marcher aujourd'hui. Je devais envisager d'aller marcher aujourd'hui. Donc voilà, c'est vrai que ce comportement, le comportement animal est un reflet justement du mal-être ambiant. Et affaire à suivre, j'ai envie de vous dire. Bon, je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo. Au revoir.